aujourd'hui, notre entrevue va se faire avec la mairesse de Sainte-Julie, Mme Suzanne Roy, qui est également présidente de l'Union des municipalités du Québec. Madame Roy, bon matin. Bonjour. Alors, l'objectif de cette discussion ce matin, c'est bien sûr de pouvoir parler de votre municipalité, qu'est-ce qui se passe de bon dans votre municipalité, mais également quels sont les défis, les enjeux auxquels vous faites face, comme bien sûr mairesse de la ville de Sainte-Julie, mais dans le contexte de cette pandémie. Alors, parlez-moi un peu de votre municipalité. D'abord, c'est une municipalité sur la rive sud de Montréal, donc ce qu'on appelait traditionnellement une banlieue dortoir, mais on a mis toutes nos énergies à faire disparaître ce concept de banlieue dortoir pour en faire un milieu de vie. Alors, nous sommes aux confins de deux autoroutes, donc l'autoroute 20 et l'autoroute 30, donc qui amènent d'énormes avantages dans certains cas, mais de très grands défis aussi en termes, par exemple, de mobilité, avec les problèmes de congestion et tout ça. Et nous sommes adossés au Mont-Saint-Bruno, donc avec aussi un cadre de vie tout à fait exceptionnel. Alors, quels sont les grands avantages de votre municipalité lorsque vous regardez autour de vous? Vous en avez bien sûr parlé de quelques-uns, mais quels sont les grands avantages de Sainte-Julie pour votre population, pour vos commerçants, pour vos employeurs? Je vous dirais d'abord, on a trois parcs industriels. Donc, la proximité de la métropole est intéressante au niveau des gens d'affaires. Et pour les citoyens de Sainte-Julie, je vous dirais qu'il y a deux éléments très distincts. Bien sûr, la situation géographique. Ça permet, par exemple, à un membre de la famille de travailler sur la rive sud alors que l'autre peut travailler sur l'île et avoir un cadre de vie tout à fait exceptionnel. Je dirais la plus grande distinction qu'on peut faire ou définition même de la ville de Sainte-Julie, c'est une ville qui est assez grande pour pouvoir offrir des services modernes, des services complets, mais qui en même temps est assez petite pour garder la chaleur du village. Alors, on a à la fois à Sainte-Julie l'avantage du village et de la ville. Donc, je dirais tant pour les entreprises que pour les familles qui y habitent, ce sont des avantages qui sont indéniables. C'est très intéressant de vous entendre discuter de ces avantages. Vous êtes quand même mairesse de cette municipalité depuis plusieurs années. Quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez dû faire face durant vos mandats? D'abord, dès le début, ça a été de remettre les finances de la municipalité en ordre parce que c'est une ville qui se développait quand même bien, mais rapidement. Donc, ça avait des impacts financiers majeurs et ça, c'était extrêmement important et de bien définir notre ville. Et à ce niveau-là, c'est tant au niveau du développement industriel, commercial que résidentiel. Donc, nous souhaitions avoir un certain équilibre. Donc, nous avons vraiment pris le temps de bien définir les choses. Et ça, pour nous, comme conseil municipal, c'est un élément qui était essentiel parce que quand les entreprises venaient s'installer, ils savaient dans quel type de municipalité ils venaient. Même chose au niveau des citoyens. Donc, cette définition-là, avec les citoyens, avec nos entreprises, parce que nous nous targuons d'être vraiment un gouvernement de proximité pour les citoyens, mais aussi pour nos citoyens corporatifs. Donc, dans les deux cas, on travaille vraiment en étroite collaboration. Si vous aviez identifié le succès le plus important au niveau de l'économie pour votre municipalité, quel serait-il? Je dirais de mettre en place, quand il y a des grands défis, de mettre en place des solutions. Quelquefois, sortir de la boîte. Je vais vous donner un exemple. Nous devions faire face à une réfection du viaduc qui surplombe l'autoroute 20. Alors, ça divisait carrément la municipalité en deux. Donc, pour nos parcs industriels, c'était de grands défis. Pour nos citoyens, c'était de grands défis. Alors, on a travaillé, on s'est acharné pour réussir à avoir des solutions et on a réussi à ce que le viaduc qui surplombait l'autoroute 20 se fasse en 14 semaines dans les budgets et dans les temps. Alors, je peux vous dire qu'au niveau économique, pour notre municipalité, là, ça avait un impact majeur. Donc, quand justement des situations comme celle-là se posent, c'est là où il faut vraiment faire de façon différente. Aujourd'hui même, nous annonçons un grand centre de coworking, alors donc du
travail, ce que moi j'appelle un centre de relais travail, c'est-à-dire où les grandes entreprises vont avoir un lien avec leurs employés qui seront en télétravail, qui vont être à proximité, où les technologies seront disponibles pour nos travailleurs autonomes, où on va pouvoir mettre en lien clients et entreprises sans avoir la nécessité d'aller congestionner les autoroutes. Donc ça va être à disposition de nos entreprises parce que très bientôt, nous aurons un grand défi régional qui sera la réfection du pont-tunnel. Alors, il ne faut pas s'asseoir, pleurer puis dire que ça va être la catastrophe. Notre façon de faire, c'est plutôt de dire, bon, mais mettons tout en place maintenant pour qu'on puisse passer à travers cette période et que nos entreprises puissent passer à travers cette période en ayant des outils supplémentaires et différents. C'est un peu notre vision de réagir à certaines difficultés et ça nous permet justement de mieux soutenir nos entreprises en essayant de faire un peu différemment et trouver des méthodes pour réussir à atteindre nos objectifs. On sent bien entendu que vous êtes très, très enthousiaste par rapport au développement économique de votre municipalité, puis au développement, je dirais, de plusieurs secteurs d'activité économique qui sont recouverts, bien évidemment, sur votre territoire. Mais si vous aviez à identifier un ou plusieurs secteurs importants au niveau de l'économie à Sainte-Julie, quels seraient-ils ces secteurs ou ce secteur en particulier? Je dirais qu'il y a deux secteurs, évidemment. Nous avons du manufacturier, donc qui sont encore importants, même, je dirais, majeurs dans l'économie de Sainte-Julie, qui font face là aussi à de grands défis. Et nous avons aussi plusieurs entreprises au niveau de la recherche, du développement, que ce soit en matière de santé, produits de beauté. Alors, ce sont deux créneaux de notre économie, mis à part évidemment le commerce de proximité qui est toujours très important, mais ce sont deux créneaux extrêmement importants et qui font face dans les deux cas à des défis importants. Donc, il est important pour nous, comme municipalité, justement, de travailler avec eux, en collaboration avec eux pour voir comment, justement, on peut les aider à relever ces défis-là. Évidemment, on ne peut pas le faire à la place des entreprises, mais on peut facilement être accompagnateur, trouver des façons nouvelles de faire, être facilitateur pour pouvoir résoudre ces grands défis. On dit que dans chaque crise, souvent, il y a des opportunités. Actuellement, Sainte-Julie, comme toutes les municipalités au Québec et comme la planète entière, je dirais, est en mode pause ou en mode de redémarrage graduel de son économie suite à la COVID-19. Dans le contexte de cette pandémie, quelles sont ou quelles pourraient être les opportunités pour Sainte-Julie, étant donné que l'économie a été mise sur pause de façon très, très, très rapide, que selon certains économistes et selon la Banque mondiale, nous faisons face à la pire crise économique des 150 dernières années. Alors, comment d'abord Sainte-Julie est affectée par cette situation malheureuse de la COVID-19? Et quelles seraient les opportunités qui pourraient être mises en place pour que Sainte-Julie puisse tirer, je dirais, profit de cette situation et tourner, je dirais, à son avantage le moment de la crise en opportunité? Alors d'abord, on a travaillé avec nos entreprises, on les a sondées pour bien comprendre quelles sont leurs difficultés. Et comme vous le dites, c'est important pour les entreprises, l'impact de cette pandémie. Chez nous, c'est plus du tiers des entreprises qui disent avoir de graves difficultés financières. Donc, il faut effectivement, à ce niveau-là, travailler avec eux, les soutenir. Et dans les éléments qu'ils nous ont fait ressortir dans ce sondage, c'était, entre autres, d'améliorer la visibilité. Donc, ils puissent être encore plus visibles, plus facilement accessibles pour des clients potentiels. De bien obtenir aussi les informations. Donc, qu'est-ce qui est disponible? Il y a différents programmes qui sont mis en place. Alors, comment, justement, on peut les envoyer vers le bon programme? On avait déjà à Sainte-Julie, avant la pandémie, un problème majeur, particulièrement au niveau manufacturier, en termes de main-d'œuvre, donc de recrutement de main-d'œuvre. Et on y référait beaucoup avec, entre autres, la main-d'œuvre issue de d'autres pays. Alors, vous comprenez qu'avec la pandémie, ça n'a qu'aggravé ce problème de main-d'œuvre à l'intérieur du manufacturier. Donc, maintenant, je pense que ça nous oblige à faire les choses différemment. D'abord, l'utilisation du télétravail. Si on nous avait dit qu'on allait en télétravail, ça aurait pris 6 mois et personne n'y serait vraiment arrivé, alors que là, en quelques semaines, tout le monde
monde a réussi à mettre en place ce qu'il fallait. Alors, ça fait partie des nouvelles façons. Et notre rôle comme municipalité avec nos entreprises, ça va être vraiment ce support aux modifications, aux nouvelles façons de faire, aux nouvelles approches. Et dans le sondage, justement, on nous mentionnait ce besoin d'accompagnement auprès des entreprises pour justement les soutenir dans ces nouvelles façons de faire, les soutenir aussi dans de nouvelles façons de faire que nous ne connaissons pas encore aujourd'hui, parce que cette pandémie va marquer une nouvelle façon de travailler, une nouvelle façon de faire des affaires. Alors, elle a accéléré le tout. Alors là-dessus, ça va demander une grande résilience aux entreprises, aux municipalités. Et c'est ensemble, je pense, qu'on va réussir à trouver ces solutions-là. Ce que cette pandémie va avoir fait, entre autres, c'est d'avoir encore plus rapproché les entreprises et la municipalité et la MRC qui sont là aussi pour aider les entreprises, leur donner les bonnes ressources, pouvoir les soutenir, les diriger au bon endroit parce que déjà, ils font face à de grands défis. Donc, ils peuvent avoir de l'aide pour aller au bon endroit, au bon moment. Alors, je pense que ça va être une occasion à ce moment-là de mieux faire et d'utiliser cette pandémie aussi pour prendre des leçons parce que, bon, elle n'est pas terminée. Les difficultés ne se termineront pas au 31 décembre 2020. Alors, on le sait que nos entreprises vont vivre encore des difficultés en 2021, en 2022. Donc, il va falloir être résilient, il va falloir travailler ensemble en mode solution. Mais on va vivre aussi avec les changements climatiques d'autres éléments, des inondations, des phénomènes extrêmes qui vont toucher nos entreprises. On va vivre des phénomènes comme on l'a vu dernièrement, passons simplement à la grève du port de Montréal, où effectivement, ça a un impact important sur notre économie. Donc, cette pandémie nous oblige à travailler déjà en amont pour des futures crises, pour des futurs problèmes, pour des nouvelles façons de réagir. C'est intéressant ce que vous me mentionnez parce que vous le savez, actuellement, on entend parler, je dirais, partout dans toutes les régions du Québec, de relance, de reprise économique. Et bien évidemment, cette relance et cette reprise économique ne peut se faire sans, je dirais, le support tant du gouvernement fédéral que du gouvernement provincial. Parce qu'indéniablement, vous parlez beaucoup de problématiques reliées aux entreprises sur votre territoire. Bien évidemment, comme municipalité, vous êtes quand même limité dans les façons de pouvoir apporter du support à vos entreprises. Si j'avais deux questions à vous poser concernant cette relance, dans un premier temps, est-ce que vous êtes en mesure de, je dirais, d'évaluer selon votre expérience, selon bien évidemment les sondages ou même les entreprises sur votre territoire, de quelle façon cette relance pourrait se faire à court, moyen et long terme? Et de quelle façon les gouvernements, tant fédéral que provincial, devraient-ils, je dirais, orienter leur programme, leurs mesures de relance pour que celles-ci puissent être le plus, je dirais, le plus fort possible, tout en étant conscient, bien évidemment, qu'il peut y avoir une deuxième vague ou ça peut être plus long dans le temps. De quelle façon vous entrevoyez, vous, cette relance, comme je l'ai mentionné, court terme, moyen terme et long terme, mais de quelle façon les gouvernements doivent supporter votre municipalité pour que, d'une certaine façon, l'activité économique puisse reprendre, je dirais, sur sa lancée dans votre municipalité? Mais d'abord, à court terme, je pense qu'il est extrêmement important qu'on réalise la nécessité de continuer à respecter les règles de distanciation. Hein, ça peut être facile à un moment donné, le laisser aller. Là, ça va bien, il fait beau, on est à l'extérieur, mais quand il va falloir aller dans les commerces et qu'on va faire face au froid. Donc, ça, c'est le premier élément parce que je pense qu'on ne peut pas, ni à court terme, ni à moyen terme, se permettre une autre fermeture complète de notre économie. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Je pense que nos gouvernements doivent investir dans les infrastructures parce que d'abord, les infrastructures, chaque fois qu'on investit $1 en infrastructure, c'est $1,64 qui est en croissance économique. Donc, ça a un effet extrêmement positif. Mais quand on dit ça, que ce soit à court, à moyen ou à long terme, c'est important aussi qu'on fasse de petits projets, de grands projets et de moyens projets. Il faut permettre aux différents pans de notre économie de pouvoir reprendre son air d'aller. Et là-dessus, bien sûr, il est important que le gouvernement agisse rapidement.
Mais pour agir rapidement, ben, il faut aussi simplifier les choses. Il faut se donner des outils. On le sait, au Québec, on a une culture du plus compliqué, c'est mieux. Alors, dans le cadre d'une relance, c'est exactement l'inverse. Il faut réussir à être efficace et rigoureux. Donc, il faut modifier les façons de faire. Il faut modifier les façons de faire tant au niveau de la législation, des délais. Alors, le ping-pong d'un gouvernement à l'autre, d'un permis à l'autre, d'une autorisation à l'autre, on doit, tous les niveaux de gouvernement, travailler à assouplir les règles, tout en restant rigoureux. Ça ne veut pas dire qu'on ne respectera pas l'environnement. Ça ne veut pas dire qu'on ne fera pas les choses correctement. Mais je pense qu'au Québec, on est assez créatif pour être capable de bien faire et de le faire correctement, tout en devenant plus efficace. Et ça, c'est possible de le faire. Donc, je pense que les gouvernements, là-dessus, bien sûr, ont à investir dans les grands projets, dans les infrastructures, mais ont à améliorer l'efficacité, la façon de faire. Et je vous dis, c'est tout gouvernement confondu, là, les municipalités, autant que le gouvernement du Québec ou que le gouvernement fédéral. Donc, il faut justement apprendre de cette crise pour s'assurer que dans le futur, on va être encore plus efficace. On va pouvoir mettre en marche les projets. Parce que vous savez, le projet a beau être le plus beau, le plus noble, mais si ça prend 3 ans avant qu'il démarre, avant qu'il soit en chantier, mais ce sont des dizaines, des centaines d'entreprises qui passeront pas au travers dans les 3 prochaines années. Alors, ce sont de bons emplois que nous ne créerons pas. Et si nous ne créons pas de bons emplois, bien, notre économie va rouler au ralenti. Alors, on a beau avoir tous les plus beaux plans de relance. Nous avons à la Ville un plan de relance économique. La MRC a un plan de relance économique. L'Union des municipalités du Québec a un plan de relance économique. Le gouvernement du Québec a un plan de relance économique. Le gouvernement du Canada a un plan de relance économique. Mais soyons efficaces. Donnons-nous les moyens de faire face à cette crise. Je le mentionnais tout à l'heure, on a d'autres événements aussi qui nous font intervenir. Bon, je pensais à la grève du CN, au blocus ferroviaire, bien sûr à cette pandémie, au transport aérien régional. Et là aussi, on voit la nécessité de faire des parcours plus courts en matière de chaîne d'approvisionnement. Et là-dessus, peut-être que cette crise va nous montrer qu'à moyen et à long terme, oui, il faut avoir plus d'autonomie alimentaire, mais malheureusement, si on a plus d'autonomie alimentaire, mais qu'on n'a pas de main-d'œuvre pour ramasser dans les champs et que ça reste dans les champs, ça ne nous aidera pas. Et cette pandémie nous a aussi amené à découvrir que c'est pas juste l'autonomie alimentaire, hein? On regardait le matériel en matière de santé. Il faut là aussi être plus autonome. Quelle belle occasion pour permettre à nos entreprises d'être créatives, d'être les premiers producteurs de nos besoins alimentaires, bien sûr, mais nos besoins en santé, nos besoins en hygiène. Et ça, ce sont de beaux grands défis. Donc, oui, nos infrastructures, des petits, des grands projets, des façons de faire plus efficaces et se donner des orientations, une vision à long terme, tout en respectant, bien sûr, les règles internationales. Mais pourquoi on ne privilégierait pas de façon extrêmement importante, justement avec du soutien financier, des belles constructions en bois partout au Québec, que nos infrastructures, on puisse justement aller encore plus loin à ce niveau-là. Et ça va faire vivre aussi toutes nos régions. Parce que le Québec, c'est un immense territoire. Alors, si on veut vraiment parler de relance économique, il faut s'assurer que toutes les régions du Québec y trouvent leur compte. Mais dans le fond, ce que vous êtes en train de mentionner, c'est un peu la vision que vous avez des changements auxquels, comme société, on doit bien sûr s'attaquer, pas nécessairement en diminuant la qualité ou les contrôles, mais en se donnant les outils, je dirais, d'être capable d'être plus efficace. Dans des circonstances exceptionnelles, ça prend des mesures exceptionnelles. Et c'est un peu les visions que vous nous exprimez par rapport aux changements qui, selon vous, peut s'opérer à court, moyen et long terme. C'est très intéressant ce que vous mentionnez. Puis j'aimerais vous emmener sur un élément où il y avait fait référence brièvement, mais quand vous parlez de cette relance économique, quand vous l'exprimez puis vous faites part de votre vision,
vous avez soulevé un élément qui m'apparaît extrêmement important concernant ce travail d'équipe, si je peux l'exprimer ainsi, collectivement, tous ensemble sur le territoire du Québec. De quelle façon vous le voyez justement, ce travail d'équipe ou cette collaboration? Parce que malheureusement, souvent, on peut peut-être tomber dans le piège de jouer une municipalité contre une autre, une région contre une autre. Mais dans les faits, selon votre perspective, de quelle façon doit-on travailler pour assurer cette relance sécuritaire et durable auquel tous les Québécois aspirent? Alors d'abord, maintenant, je le répète encore, maintenons les règles sanitaires. C'est important. On peut vraiment pas se permettre la moindre petite fermeture de notre économie parce que là, c'est plusieurs pas de recul. Après ça, il faut travailler ensemble. Travailler puis accepter d'abord à la base que nous, là, comme Québécois, on est capable d'être plus efficace. Donc, on est capable, qu'importe notre niveau d'intervention, qu'on soit une entreprise, qu'on soit dans différents secteurs, qu'on soit un gouvernement de proximité ou à d'autres niveaux. Donc, de travailler ensemble à assouplir les règles, à s'assurer qu'on est capable de rendre les choses plus efficaces, d'émettre un permis plus rapidement, de bien évaluer un impact environnemental sans que ça prenne 2 ans et 3 ans. Et ça peut se faire. Et ça, c'est du développement durable. D'être plus efficace, mais de quand même bien faire les choses. Ça permet justement d'avoir un équilibre au niveau social, au niveau environnemental et au niveau économique. Et ça, c'est le concept de développement durable qu'on a souvent tendance à oublier. C'est que ça contient, oui, les 3 sphères. Et ça, c'est important. Et le travail qu'on doit faire ensemble. Et l'exemple que j'ai envie de vous donner, c'est ce qu'on annonce, le centre de co-travail, ou ce que j'appelle le centre de relais de travail. On le fait avec le gouvernement du Québec par le Fonds d'investissement en région, par la MRC, par la Ville et avec l'entreprise privée. Et je pense qu'on va avoir un énorme succès parce que on met toutes nos forces ensemble, celle de l'entrepreneur qui veut réussir, celle de la municipalité, de la MRC qui veut soutenir ses entreprises et celle du gouvernement du Québec qui veut voir sa relance économique. Alors ça, c'est une nouvelle façon de voir. C'est peu commun. On le fait ici dans la région avec la Société d'économie mixte pour la gestion de nos matières putrescibles, donc avec l'entreprise privée et le public. Et je pense que là, on va chercher de l'efficacité. Là, on va chercher une vision différente des choses. Donc, accepter justement que dans le cadre de cette relance, sortir quelquefois de la boîte, comprendre qu'on peut faire différemment et qu'on va avoir peut-être même des meilleurs résultats. Alors, il faut aussi, si on veut réussir cette relance, il faut soutenir notre transport collectif. Dans la grande région métropolitaine, on doit pouvoir se déplacer. Et le problème de mobilité dans la grande région, il est extrêmement présent. Et si on veut relancer notre économie, il faut aussi s'attaquer à ce problème-là. Et actuellement, on le sait, on souffre de façon chronique de la pandémie, donc il devra y avoir un soutien de l'État pour justement permettre à notre monde de retourner travailler, de pouvoir retourner rencontrer des clients, de relancer cette économie-là ensemble. Donc, il faut réduire notre parcours d'approvisionnement, se rendre de plus en plus autonome sur différents pans. On ne pourra jamais, on est interdépendant partout dans le monde. Il y a des règles internationales qui nous régissent, mais tentons de nous aider nous-mêmes. Alors, l'exemple que je donnais en disant pourquoi qu'au Québec, avec le bois qu'on a, on n'a pas plus de soutien pour construire en bois. C'est un bel exemple de comment on peut faire différemment si on se lie tous ensemble, autant le monde des affaires que les gouvernements, pour faire des choix différents. Et c'est en faisant des choix différents, en s'assurant de la rigueur et en devenant plus efficace, qu'à mon sens, on va avoir une relance économique qui va vraiment être basée sur un développement durable et qui va aussi nous servir malheureusement face aux autres crises que nous aurons à vivre. Parce que oui, c'est une situation exceptionnelle, mais on le sait, avec les changements climatiques, avec les modifications, nous allons avoir à vivre d'autres phénomènes. Alors, si on est déjà rendu plus efficient, ben, ça sera plus facile de repartir aussi pour d'éventuelles crises.
J'avais une dernière question à vous poser, Madame Roy, qui est assez générale, mais je pense qu'il est empreinte de, je dirais, de cette inspiration que vous dégagez. Est-ce que vous avez confiance à ce que nous puissions collectivement assumer puis assurer cette relance économique, sécuritaire et durable auquel on aspire tous? Est-ce que vous avez confiance qu'on va être capable de relever ce défi-là tous ensemble? Les Québécois sont extrêmement créatifs. On le voit dans le domaine des arts, on le voit dans le domaine de la science, on le voit partout. Ce sont des gens qui sont résilients. Nos gens d'affaires, ce sont des gens qui sont résilients et qui sont capables et qui n'ont pas peur de se retrousser les manches, de faire différemment. Alors, je suis convaincue même qu'après cette pandémie, on va même en ressortir plus fort avec de nouvelles façons de faire. On va garder justement des opportunités de cette crise qui aura été extrêmement difficile, qui est encore difficile, qui va demander quelques années. Et là-dessus, on va devoir être un peu patient. Mais je pense que oui, on va réussir à être encore plus fort, à recréer un dynamisme économique encore plus fort et au bénéfice de toutes nos régions. Madame Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie, en Montérégie, présidente de l'Union des municipalités du Québec, merci beaucoup pour votre collaboration, mais surtout pour avoir pris le temps de nous inspirer de vos paroles sages, je dois l'admettre, et surtout de nous partager votre vaste expérience du monde municipal et de quelle façon les employeurs sur le territoire de Sainte-Julie doivent se relever. C'est très inspirant ce que vous nous avez partagé ce matin. Je vous en remercie. Merci beaucoup pour votre invitation et continuez aussi votre excellent travail. Merci. Bonne journée. Bonne journée.